À la veille des fêtes de fin d'année 2022, les responsables des abattoirs du district autonome d'Abidjan donnent l'assurance aux Ivoiriens sur la question du ravitaillement des marchés en viande de bovins et de petits ruminants, ovins et caprins. Je suis Dr Danyogo Komissiri, je suis le directeur des abattoirs de l'hygiène alimentaire au niveau du district autonome d'Abidjan. Merci beaucoup. Je pense que l'approvisionnement de la population au niveau du district autonome d'Abidjan se fait de façon quotidienne. On a un peu plus de 6 millions d'habitants qu'il faut approvisionner de façon quotidienne en protéines animales. Ce qui fait que c'est tous les jours que les différents abattoirs qui se trouvent dans le district autonome d'Abidjan observent l'abattage, pour ne pas dire nous, vétérinaires et techniciens, nous inspectons tous les animaux qui sont abattus dans ces différents abattoirs. C'est vrai qu'à l'approche des fêtes, telles que les fêtes de fin d'année, la Tabaski, le Ramadan, les fêtes de Pâques et autres, on a un peu plus d'affluence, la demande augmente et donc c'est tout à fait normal que vraiment il y ait un peu plus d'affluence. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là de façon quotidienne. On va dire pour le district autonome d'Abidjan, nous tournons autour de 500 bovins abattus par jour et autour de 300 petits ruminants, c'est-à-dire moutons, cabris, abattus par jour de façon quotidienne, je veux dire. Cette activité-là, nous sommes là jour comme nuit pour vraiment veiller à ce que les animaux qui sont mis à la disposition de l'abattoir pour être abattus soient des animaux sains et que la viande qui sort aussi de nos abattoirs soit de la viande propre à la consommation. Voilà notre rôle. Aujourd'hui, je pense qu'après, je vais vous laisser avec le chef de service transit qui va vous donner les chiffres exacts. Parce qu'en cette période-là, on va voir notre approvisionnement va être multiplié par 2, 3, voire jusqu'à 4 de façon quotidienne, comme je le dis, parce que nous, on reçoit les animaux tous les jours, jour comme nuit, et la bataille se fait aussi jour comme nuit. Donc voilà à peu près la situation que nous avons et que nous vivons. Il n'y a pas de jour férié, au moins les uns et les autres sont en train de fêter la Noël ou bien le Nouvel An. Nous, on est au travail ici pour que la viande soit disponible pour la population. Bon, il faut dire que de façon traditionnelle, nous avons le Burkina, le Mali, plus ou moins le Niger qui nous fournissent en bétail vivant. La Côte d'Ivoire aussi, n'oublions pas qu'on a quand même un vivier aussi, même s'il n'est pas aussi important, mais il y a quand même des animaux qui sont élevés au niveau du centre, au niveau du nord, nord-est, nord-ouest, qui sont souvent aussi convoyés vers les zones de consommation telles que Abidjan. Donc notre fournisseur, principal fournisseur aujourd'hui, je pense que ça sera confirmé par les chiffres du chef de service transit. Le principal fournisseur aujourd'hui reste le Burkina Faso. Le Mali, qui est en deuxième position, a vu, comment on appelle, on a vu les chiffres chuter depuis le début de l'année suite à la crise politico-militaire qui s'est vue là-bas. Et on a vu que le Mali avait freiné un peu l'approvisionnement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, aujourd'hui, le Burkina et la Côte d'Ivoire restent les principaux fournisseurs du district autonome d'Abidjan. Parfois, on a aussi quelques camions qui proviennent du Ghana. Je ne sais pas si c'est des camions qui transitent en passant par le Ghana pour rentrer, mais le chef de transit qui a toutes les traçabilités pourra vous donner les informations nécessaires. Mais il faut dire que nous soyons en période de fête, que nous soyons en période normale, nous on a des équipes disponibles ici qui travaillent jour comme nuit, comme je vous le dis, parce que les animaux que nous abattons ici sont inspectés de façon individuelle. On ne fait pas d'échantillonnage en matière d'inspection. Chaque animal est inspecté à la descente, chaque animal est inspecté après abattage. C'est pour cela, dans notre jargon, vous allez entendre parler d'inspection ante-mortem avant la mort.
et inspection post-mortem après l'abattage. Et toutefois, notre rôle est de tout faire pour que la viande qui sera mise sur le marché, en tout cas ce qui sort de l'abattoir, soit propre à la consommation. La question, je peux dire qu'elle est un peu pertinente, mais entre-temps, il faut savoir que le niveau, les prix en Côte d'Ivoire sont pratiquement les mêmes dans la sous-région, que ce soit le Mali ou le Burkina. Parfois même, nous sommes en deçà. Il arrive parfois que la viande soit un peu moins chère en Côte d'Ivoire qu'au Burkina. Il y a eu une chaîne de télévision ivoirienne qui a fait une enquête, qui allait jusqu'à Ouaga. Ils sont allés où encore là? Ils ont vu que la viande c'était pratiquement le même prix alors que c'est eux qui nous fournissent. Ils sont venus me voir ici, m'ont posé la question. Je leur ai donné la réponse que tout ça dépendait de la valorisation qu'on en faisait. C'est-à-dire vous avez le même produit, celui qui va mieux valoriser va sortir un meilleur prix par rapport à l'autre. Quand vous abattez un animal en Côte d'Ivoire, on mange la peau, on mange la tête, on mange les pattes, on ne jette rien à l'abattoir. Donc ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Ce qui permet aux chevillards, aux commerçants d'amortir le prix d'achat par rapport à l'appel à l'animal. Sinon, je peux vous dire que le prix est aujourd'hui abordable. En ce qui concerne parfois, si le ministère du Commerce constate que les prix vont à la hausse, nous sommes conviés avec les acteurs à des discussions pour voir quelles sont les raisons, quelles sont les causes de cette hausse, et on discute. Il arrive qu'on se mette d'accord sur un prix pour ne pas que vraiment la viande soit trop chère. Et ça s'est déjà produit à plusieurs reprises. On se retrouve au ministère du Commerce, le ministère des Ressources animales et halieutiques, avec les acteurs, que ce soit les commerçants, les bouchers, les chevillards. On va discuter et les différents ministères essaient de comprendre ce qui se passe, et dans les échanges, on arrive à trouver. Il arrive même parfois qu'il y a une note de service interministériel qui est signée par Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques et Monsieur le ministre du Commerce pour donner le prix fixe au niveau d'Abidjan. Ça, c'est déjà passé, et je pense qu'à partir de ce moment, on fait tout pour que ces prix-là soient respectés. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le prix employé sur le marché aujourd'hui reste abordable pour l'Ivoirien qui veut vraiment manger de la viande. Maintenant, ceux qui veulent aller dans la qualité ou autre, aller chercher des viandes exotiques ou quoi, là, ça devient autre chose. Mais la viande bovine qui sort de nos abattoirs reste aujourd'hui acceptable au niveau du prix. Akatalo Mama, chef de service de transit de marché habitat du district autonome d'Abidjan. Ok, merci beaucoup. Au niveau du marché terminal du district autonome d'Abidjan, à la date d'aujourd'hui du 28 jusqu'au 29 décembre, nous avons d'abord le 28 décembre, nous avons près de 800 têtes qui sont arrivées, aux 800 têtes de bovins qui sont arrivées et 1600 qui sont arrivés pour les petits ruminants. Pour la date du 29, c'est-à-dire hier, nous avons près de 1073 têtes qui sont arrivées au niveau des bovins pour 1250 petits ruminants qui sont arrivés. Donc, exceptionnellement pour la fête, nous disons que nous sommes suffisamment fournis puisque nous avons, en temps ordinaire, nous avons une moyenne de près de 600 têtes de bovins qui arrivent et nous avions pour les petits ruminants près de 400 à 500 têtes qui sont arrivées. Voilà, donc voilà un peu l'état d'approvisionnement du 28 décembre jusqu'au 29 décembre. Oui, absolument, les Ivoiriens peuvent fêter parce qu'au niveau de l'approvisionnement, nous pensons que le marché est suffisamment fourni. Donc, ils peuvent s'approvisionner facilement sur nos marchés.
ce que nous avons constaté au niveau des achats, surtout au niveau des petits ruminants, c'est les caprins de race locale qui sont très prisés par nos restaurateurs et nos frères qui aiment bien cette espèce. Je pense que les opérateurs en ont pris conscience. Et quand vous allez sur le marché, c'est une espèce qui est vraiment très prisée. Donc les Ivoiriens, les consommateurs s'approvisionnent aussi facilement parce que l'approvisionnement, le marché est vraiment très fourni. Merci beaucoup. Avant que les animaux n'arrivent au marché terminal d'Abidjan, les animaux, à travers les convois, ces animaux sont contrôlés d'abord à la frontière. Mais bien avant la frontière, les animaux qui viennent essentiellement du Burkina, du Mali, même du Niger, font objet de contrôle et arriver à la frontière, c'est même contrôle continu. Et nous recevons les documents établis par nos collègues des frontières qui accompagnent les animaux jusqu'au marché terminal. Donc, quand les animaux arrivent à la frontière, ces animaux subissent un contrôle vétérinaire, sanitaire vétérinaire. Et même au passage, à chaque passage, par exemple, un camion qui quitte Ouangolo doit passer par Ouangolo, Felke, Boaké, Yamoussoukro. Et à chaque étape, ces animaux sont contrôlés par les collègues vétérinaires avant le marché terminal. Une fois ici au marché terminal, une équipe disponible 24 heures sur 24 heures pour le contrôle au débarquement. Lorsque les animaux arrivent, nous vérifions à partir des documents sanitaires vétérinaires la conformité du document par rapport à ce qui a été la conformité du document. Et à partir de là maintenant, nous faisons le contrôle pour voir l'état de santé des animaux, l'état de santé qui peut être présenté par des animaux qui soient surmenés, des animaux qui subissent une saignée, des animaux qui soient aussi malades, pourquoi pas. Et à chaque cas, nous adoptons une conduite à tenir pour permettre à ce que tout animal qui doit être abattu soit objet de contrôle sanitaire. Donc pour tout animal qui fait objet d'un abattage d'urgence, parce que quand un animal est paralysé, quand un animal subit une saignée, il faut donner un document, un certificat sanitaire que nous délivrons ici pour accompagner cet animal à l'abattoir. Et une fois arrivé à l'abattoir, le vétérinaire se saisit du document et il s'assure que c'est un animal qui doit suivre une inspection particulière parce qu'il vient d'un voyage. Et à partir de là maintenant, le contrôle sanitaire post-mortem se fait à l'abattoir. Donc pour dire que depuis la frontière jusqu'au poste, à l'inspection post-mortem, les Ivoiriens peuvent s'assurer que la viande est vraiment très contrôlée. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des camions qui quittent la frontière pour entrer au marché de terminal. Mais ce n'est pas tous les camions qui quittent là-bas qui viennent à Abidjan. Ça veut dire qu'il y a des camions qui peuvent aller dans d'autres régions. Mais principalement les camions, les animaux qui arrivent au marché terminal sont ravitaillent, je peux dire les régions telles que Aboasso, les régions du sud. Essentiellement les régions du sud, Aboasso, Dabou, Azopé, Alépé, et pratiquement toute la région du sud s'approvisionne sur notre marché ici. Je peux dire que à la date du 28 par exemple, nous pouvons prendre comme ça qu'à Aboasso, il y a près de 60 têtes qui sont parties à Aboasso. Quand à la date du 29, nous avons près de 70 têtes qui sont parties dans la même ville. Donc pour dire que ce soit à Aboasso, à Zopé, à chacune de ces villes, nous avons un point de la situation d'approvisionnement de ces villes-là. Et c'est à partir de notre marché ici, marché terminal.
au niveau de l'approvisionnement, il faut dire qu'il y a des pays quand même qui se distinguent. Le Burkina Faso par exemple, c'est aussi bien en bovin comme en ovin caprin, et en tête d'approvisionnement à plus de 60 têtes, aussi bien en petits ruminants comme en bovin, qui viennent de pays de Burkina Faso. Et viennent ensuite le Mali, évidemment la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le directeur l'a dit, il y a des éleveurs du Nord qui ravitaillent aussi notre marché. Et très peu de bêtes viennent du Niger, pour la simple raison que transporter un animal à plus de 3 millions de transport, le coût de transport jusqu'à ici, quand l'acteur veut répercuter tout ça là sur le prix de l'animal, ça coûte excessivement cher. Mais néanmoins, le Niger approvisionne le marché avec des bêtes de reproduction, les vaches laitières, donc, qui sont très souvent commandées par les éleveurs. Et nous recevons ces animaux-là essentiellement du Niger. Donc nous pouvons rassurer les Ivoiriens, et particulièrement le district autonome d'Abidjan, pour dire qu'il y a suffisamment de bêtes, aussi bien en bovin comme en ovin caprin. Et il y a un contrôle sanitaire vétérinaire. Le district autonome d'Abidjan veille, et nous sommes en sécurité. Pendant cette fête-là, il y a un renfort au point de vue sécuritaire qui est fait, notre sécurité. Et donc, nous travaillons dans de très bonnes conditions, sans problème. Les Ivoiriens peuvent s'assurer de l'approvisionnement sur notre marché.